J'ai quitté mon travail pour YouTube. Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo. Je réponds au nom de Andy Longane, créateur de contenu congolais du côté de Montréal. Comme tu l'as vu sur les titres de cette vidéo, je vais parler en tout cas de ma transition entre mon travail d'avant et YouTube. Alors avant de pouvoir commencer, je vais te demander une chose, s'il vous plaît. Abonnez-vous, laissez une pouce bleue et surtout commentez dans cette vidéo pour pouvoir me soutenir dans ce que je suis en train de faire. Alors, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Dois-je quitter mon travail pour YouTube? Dois-je arrêter de faire ce que j'ai fait d'habitude pour YouTube? Dois-je? Il y a quand même beaucoup de questions par rapport à cette transition que je dirais qui n'est vraiment pas facile pour pouvoir quitter son travail et se lancer à temps plein dans la création de contenu, dans tout ce qui est réseaux sociaux. Ça prend vraiment un certain courage, ça prend un dépassement de soi et ça prend en tout cas des décisions et surtout de l'engagement. Donc c'est ce que moi je vais essayer de partager avec vous. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que et c'est tout simplement mon parcours, c'est tout simplement mon histoire que je vais pouvoir partager dans cette vidéo. Déjà d'entrée, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas quelque chose de facile, Quand on décide de commencer à créer du contenu, devenir créateur de contenu, pour moi en tout cas, j'ai beaucoup de respect, j'ai beaucoup d'estime pour les personnes qui les font il y a des années, pour les gros créateurs dans le monde, que ce soit ici au Canada, que ce soit en Afrique, en Europe, en France, ou d'ailleurs il y a des très bonnes super créatrices de contenu, créateurs de contenu. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on comprend? On comprend tout simplement que c'est vraiment un business qui est en train de prendre de l'ampleur. C'est vraiment un domaine qui est en train d'exploser parce que j'ai pas les chiffres officiels avec moi, mais on a juste à voir les nombres des vidéos qui sont postées par jour sur YouTube. Eh bien, on comprendra que c'est vraiment énorme. Et gros respect à toutes ces personnes. Pour les gens qui pensent que c'est facile, eh bien, je vous dirais de réfléchir à 5 fois avant de pouvoir juger toutes ces personnes parce que ça prend du temps. Juste pour commencer, je devais vraiment déjà arranger les lumières, arranger par exemple mon micro, mettre ma caméra. C'est du temps que je suis en train de prendre pour créer du contenu. Alors, il faut quand même avoir du respect pour toutes ces personnes. Il faut de temps en temps, quand ils le disent, aller laisser un j'aime, aller laisser un like, dépendamment du type de contenu que toi tu aimes, que vous préférez. En tout cas, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et quand tu comprends que être créateur de contenu, c'est un travail, eh bien, tu te poseras la question 1000 fois avant de pouvoir te lancer. Et moi, personnellement, pourquoi ça a été plus facile? Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est ma passion. Donc, au-delà de ma page YouTube, par exemple, j'ai fait des podcasts avec une chaîne basée à Montréal qui est Bokota TV où j'ai fait des interviews avec des artistes. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans la description. Vous pouvez aller taper Bokota TV, vous allez voir mes interviews. De l'autre côté, sur TikTok, j'ai créé aussi du contenu où je donne des conseils aux gens qui viennent de commencer TikTok. Sur Instagram, je poste un peu le tout, c'est-à-dire quand j'ai une vidéo YouTube qui vient de sortir, quand je viens de faire une interview avec une personnalité, une star, eh bien, j'ai reposte ça là-bas sur Instagram. Et avec le temps, j'ai tout simplement compris que ça me prend vraiment du temps de pouvoir gérer toutes ces choses. Et quand les gens me posent la question, mais Andy, Longane, comment tu fais pour pouvoir rester constant, pour pouvoir poster sur YouTube, poster sur Facebook, poster sur WhatsApp, poster sur Instagram, préparer tes interviews, aller chercher des personnes à interviewer, préparer les questions. Je leur dis tout simplement que
c'est de la discipline et surtout de l'organisation. Je ne les dis pas en mode que voilà, je suis la meilleure personne, nanani, je sais comment m'organiser. Non, j'ai une histoire et c'est ça aussi l'objectif de cette chaîne. Avec les temps, je prendrai à chaque fois le temps de vous raconter aussi ma vraie histoire en tout cas. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore là. Ça prend tout simplement de la discipline, si je dois revenir sur ce que je disais tantôt, c'est-à-dire m'organiser, savoir à quelle heure je dois me réveiller, avoir mes objectifs de la semaine. Les week-ends, je prends du temps pour préparer mes contenus. Je tourne au moins presque 15 vidéos les dimanches sur TikTok, pour YouTube. Je prépare toutes mes vidéos de la semaine. J'ai fini mes montages les week-ends et les jours et la semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, si j'ai 2 vidéos à publier sur YouTube, je la publie sans stress et je peux me concentrer sur mes interviews, sur mes choses personnelles. Et c'est vraiment grâce à c'est vraiment grâce à la discipline que j'ai compris que être créateur de contenu, ça prend beaucoup, ça prend de la volonté, parce que je connais des gens qui sont super bons, qui sont peut-être plus bons que moi, mais parce qu'ils ont manqué de la discipline, parce qu'ils ont manqué de la constance et tout, ils ont tout simplement arrêté. Et ça fait dommage, mais c'est aussi pour montrer aussi que sur Internet, c'est pas tout le monde qui est appelé à réussir comme ça. Tu peux produire des très beaux contenus, tu peux avoir la dernière caméra, mais tu postes ta vidéo, il y a peu de gens qui regardent. Moi, en tout cas, c'est aussi les problématiques que j'avais au début. Je me disais, j'ai pas une caméra, j'ai pas une lumière, j'ai pas les micros qu'il faut, j'ai pas ceci. En lieu place de pouvoir me focaliser sur ce que j'avais, je commençais à stresser sur des choses que je n'avais pas. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. En tout cas, moi, je dis toujours aux gens, on m'a toujours dit, commence, le reste viendra avec les temps. Dites-vous que cette vidéo que j'ai postée aujourd'hui, dans 10 ans, quand j'aurai mes millions d'abonnés, quand mon audience quand je serai connu de partout, oui, je l'ai dit avec fierté, ça va arriver parce que je travaille pour. Eh bien, je reviendrai sur cette vidéo, je la regarderai et je me dirai, waouh, c'est vraiment moi qui ai posté cette vidéo, tu vois. Et les gens commenceront à faire des montages avant, après. Et c'est ça aussi la beauté. Quand tu t'assois, tu regardes les parcours. Mais si tu t'assois, tu veux directement avoir la dernière caméra, 4K, 8K. C'est bien. Mais est-ce que après tu pourras gérer? Est-ce que quand le succès viendra, est-ce que tu pourras gérer? Est-ce que si tu postes, le premier mois, tu postes 50 vidéos, quelle garantie tu nous donnes que les mois prochains, tu posteras les mêmes vidéos? Donc, pour conclure, en tout cas, je dirais, commencez tout simplement. Et surtout quand vous le faites avec passion. Ça peut être sur différentes niches. Moi, je connais des gens, ils font des vidéos tout simplement où, par exemple, ils donnent des conseils, ou ils cuisinent, ou par exemple, ils font des réactions sur des chansons, sur des choses. C'est parce qu'ils sont passionnés. Parce que s'il n'y a pas la passion, eh bien, au bout d'un moment, ou bien quand tu commenceras à vraiment toucher de l'argent sur YouTube, eh bien, tu vas tout simplement arrêter parce que tu le faisais pour de l'argent. Oui, on le fait aussi pour l'argent parce que, écoute, je ne vais pas venir ici passer 30 minutes à vous parler et au final, juste rester comme ça. Non, je l'ai fait parce que je sais que grâce à YouTube, je peux commencer à vivre de ma passion et à améliorer mon contenu, à acheter des nouvelles caméras, des lumières, un espace un peu plus confortable, payer mes factures. Voilà, c'est-à-dire c'est vraiment un travail. Je travaille, YouTube me paye parce que je travaille. Et si je ne travaille pas, YouTube n'allait pas me payer. Si je n'avais pas commencé mes vidéos, je n'allais pas monétiser ma chaîne. Donc, ça prend toutes ces choses. Mais au début, posez-vous la question, pourquoi tu veux le faire? Quand tu réponds à ces questions, eh bien, tu pourras par la suite bien te positionner et bien comme ça. Donc, moi, c'est ça. Je suis à temps plein dans la création de contenu et j'ai pas honte de le dire. Je suis pas là en mode bling bling, non. Je suis en train de bâtir une communauté et je sais que
vous verrez les changements. C'est d'ailleurs vous, à chaque fois que vous allez commencer à me dire « Oh, Andy, Monsieur Concept, félicitations, tu viens d'obtenir 500 000 abonnés, 10 000, 20 000, 30, 50, 100 000. » Et même les jours où j'ai recevé ma plaque et tout, je serai là, voilà, je suis fier de vous. Vous m'avez soutenu dès le début. Et c'est ça la beauté quand tu travailles réellement, quand tu te donnes, quand tu mets la volonté et surtout tu crois en toi, tu crois en Dieu, eh bien les portes vont tout simplement s'ouvrir. Alors c'est ça, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager mes contenus et surtout n'hésitez pas à me donner des conseils, des suggestions par rapport au sujet qu'on doit traiter. Quant à moi, je vous dis déjà à demain pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vôtres et surtout, restez concentrés sur vos objectifs. Ciao.